Toujours fidèle au rendez-vous sur votre chaîne Africa Zone. Alors, chers abonnés, nous voilà encore dans un nouveau numéro de 228 vlogueurs. Africa Zone, la chaîne de l'Afrique qui gagne, la chaîne qui montre le Togo sur la carte du monde, la chaîne qui connecte l'Afrique à la diaspora. Eh bien, 228 vlogueurs de ce jour sur votre chaîne préférée Africa Zone. Nous allons essentiellement parler du football à 90%. Évidemment, nous allons parler des éperviers du Togo. Nous allons parler de l'emblématique capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor, comme d'habitude. Et à la fin, nous allons enchaîner avec de la culture, avec une jeune talentueuse, une nouvelle star dans la musique togolaise. Vous la connaissez certainement dès que j'aurai à donner son nom. C'est Victoire Biakou. Avant de démarrer, chers abonnés, je vous demande à vous abonner. Si vous nous suivez pour une première fois, abonnez-vous à la chaîne Africa Zone, partagez la vidéo, laissez les commentaires et faites-nous des suggestions, probablement si vous en avez. Alors, on se retrouve juste après ceci. Je le disais tantôt, on va parler du football à 90% dans ce numéro de 228 vlogueurs. On va parler des éperviers du Togo, vous savez, déjà qualifiés. Le Sénégal a déjà qualifié pour le prochain tour qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut dire que les Lions de la Teranga du Sénégal, premier pays africain du classement FIFA, ont arraché un match nul la dernière fois avec les éperviers du Togo. C'est lors de la 5e journée, donc des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est l'avant-dernière journée et le Sénégal a déjà qualifié lors de la 4e journée au tour suivant, affrontait donc les éperviers du Togo au stade de Kégué à Lomé. Il faut dire que les éperviers ont arraché un match nul devant le Sénégal, classé numéro 1 du classement FIFA donc du mois passé. Alors, il faut dire que les éperviers ont eu à faire un jeu plaisant, un jeu intéressant, un jeu acceptable. Le Togo gagnait le match et déjà depuis la 45e minute. Les éperviers du Togo ont ouvert le score et avaient l'avantage sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Les éperviers du Togo gagnaient le match jusqu'à la 91e minute, vous avez compris, c'est dans les arrêts de jeu et le Sénégal a égalisé le but. Voilà, a égalisé le but, donc c'était un but amer que les éperviers ont eu à encaisser, donc le score au finish était de 1 but partout entre éperviers du Togo et Lions de la Teranga. Il faut le dire, le Togo est déjà éliminé de cette aventure pour la Coupe du Monde 2022, mais le Sénégal a déjà qualifié au tour suivant. Donc le Togo joue le 15, ce 15 novembre, le Togo joue donc la Namibie qui est le 4e pays du groupe. Et donc le Togo joue la Namibie ce 15 à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Et donc, les éperviers vont jouer la dernière journée, la 6e et la dernière journée donc, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et il faut dire qu'après cette dernière journée, le Togo va donc se préparer pour les éliminatoires de la CAN 2023. Et donc, rendez-vous pour les éperviers lors des prochaines sorties avec probablement d'autres équipes. Et donc, que nos chances accompagnent l'équipe nationale du Togo. Africa Zone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. L'on ne peut pas parler du sport du football, on ne peut pas parler des éperviers du Togo sans parler de l'emblématique capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Cheyi Adebayor. On a eu à parler beaucoup d'Emmanuel Cheyi Adebayor dans 228 vlogueurs. Aujourd'hui, il est encore là avec nous dans ce nouveau numéro. Alors, il faut le dire qu'en prélude à ce match dont je vous parlais tout à l'heure entre Lions de la Teranga et les éperviers du Togo au stade de Kégué, il faut dire que déjà à
la veille de ce match. Et Emmanuel Cheyi Adebayor a donc retrouvé ses anciens amis, des légendes du football, à savoir El Hadj Ousseynou Diouf, vous le connaissez déjà, il est sénégalais, un ancien lion, des joueurs comme Tony Silva, l'emblématique gardien de but du Sénégal dans les années 2000-2005, qui ont joué pour une première fois la Coupe du Monde en 2002, jusqu'à aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Donc, Emmanuel Cheyi Adebayor a reçu ses frères sénégalais à Lomé, El Hadj Ousseynou Diouf et puis Tony Silva et autres. Il y a encore d'autres stars de l'équipe du Sénégal qui ont eu cette opportunité pour être avec Emmanuel Cheyi Adebayor, et l'on peut citer entre autres Mendy, Edouard Mendy, c'est le gardien de Chelsea, vous le connaissez, c'est un grand gardien. Des joueurs comme Koulibaly, et donc ces grands joueurs ont été avec Adebayor avant ce match entre les deux pays. Vous avez vu certainement des images, comment ça a été entre ces gloires du football togolais. Et pour finir donc avec Emmanuel Adebayor, il faut dire que les Togolais qui surtout vivent dans le quartier Toti de Lomé ont eu cette opportunité, cette occasion de voir de leurs propres yeux l'emblématique El Hadj Diouf qui a joué donc sur le terrain de Toti à Lomé aux côtés d'Emmanuel Adebayor et d'autres jeunes du quartier de Toti. Ce sont des images très intéressantes que nous avons suivies, et ceux qui étaient là ont quand même aimé le fait qu'Emmanuel Adebayor a organisé la chose de telle façon que ces gloires n'ont pas hésité à venir jouer sur nos terrains de Lomé. Voilà, terrain de Toti, sympa donné quand même à toutes les légendes du monde du football mondial de venir jouer. Mais Adebayor a réussi le coup. Il a invité ses amis-là à venir jouer avec lui aux côtés des jeunes Togolais. Et donc, c'est l'unité africaine dans tout ceci. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Alors, chers abonnés, nous allons finir ce numéro en parlant de la culture, puisque du sport à la culture, ce n'est qu'un pas. On va parler de Victoire Biakou, vous la connaissez certainement, c'est la lauréate de la saison 2 de l'émission de Voice Afrique francophone. Alors, il faut dire qu'après quelques années passées dans l'ombre et surtout après ces révélations étonnantes du mois de mai dernier, mai 2021, l'horizon commence par se dégager pour mademoiselle Victoire Biakou. Victoire Biakou, puisque c'est de elle qu'il s'agit, depuis quelques mois, elle ne fait que réaliser des clips. Voilà, vous avez compris, des clips. Après le morceau Déafo, ça dit il faut avancer, quoi. Il faut marquer le pas. C'est ça, non? Déafo. Il faut marcher. Donc, après ce morceau Déafo, Victoire Biakou vient de faire encore sortir un nouveau titre qui est dénommé, un nouveau titre, Milon Miameo, aimez-vous, voilà, les uns les autres. La paix, l'amour, voilà, c'est en quelque sorte le nouveau titre, le nouveau bébé de mademoiselle Biakou. Milon Miameo, ce sont des sons disponibles sur toutes les plateformes. Allez-y, les déguster, chers abonnés de Afrigazone, allez-y déguster ces nouveaux sons de mademoiselle Victoire Biakou. Que de bonnes nouvelles et de bénédictions s'enchaînent pour notre jeune diva. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir quand même suivis jusqu'à maintenant. Je vous demande encore une nouvelle fois de liker la vidéo. Bien avant, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification comme vous savez le faire déjà. Si vous êtes nouveau avec nous, c'est ce que vous devez faire pour nous accompagner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.